L'étau se resserre autour du Shin Bet. L'agence de contre-espionnage israélienne est soupçonnée d'avoir torturé un Palestinien arrêté pour le meurtre d'une adolescente israélienne en août dernier. Après l'ouverture d'une enquête en interne, c'est au tour du ministère israélien de la Justice de se pencher sur l'affaire, suivi de près par le parti de la liste arabe unifiée. Ses membres ont envoyé une lettre au procureur général. Ils enjoignent Avichai Mandelblit d'ouvrir à son tour une enquête pénale. Sa mère Salim Arbid, 44 ans, a été hospitalisée dans un état critique après avoir été interrogée par le service de sécurité intérieure israélien. Son avocat l'affirme, il a été torturé. Souffrant d'une fracture des côtes et d'une insuffisance rénale, il serait aujourd'hui sous respirateur à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Le terroriste présumé a déjà été arrêté à plusieurs reprises. Il est connu pour être un membre éminent du Front populaire de libération de la Palestine à Ramallah. L'organisation prévient, Israël est responsable de la situation. Si sa vie est en danger, la réponse du Front populaire de libération de la Palestine sera douloureuse et appropriée. Dans un communiqué, le Shin Bet se défend. Au cours de l'interrogatoire du chef de la cellule terroriste responsable de l'attaque qui a tué Rina Schnerb, l'enquêteur a indiqué qu'il ne se sentait pas bien. Conformément à la procédure, il a été transféré à l'hôpital pour des examens médicaux et un traitement. Si conformément à la Convention contre la torture de l'ONU qu'Israël a ratifiée en 1991, le service n'a pas le droit d'user de mauvais traitements, il a plusieurs fois outrepassé le cadre légal. Preuve en est un rapport parlementaire de 1997 qui a montré que le Shin Bet allait bien au-delà de pressions physiques modérées, en particulier lors de la première intifada. Samedi 28 septembre, une source de sécurité a déclaré aux journalistes que le Shin Bet avait l'autorisation d'employer des mesures extraordinaires lors de l'interrogatoire d'Arbid. Ces mesures peuvent inclure des violences physiques, des privations de sommeil, l'enchaînement ou encore la soumission à des températures extrêmes.